Maintenant encore, Seigneur, toi, tu es notre source. Tu es celui sans qui on ne peut pas commencer, on ne peut pas enseigner, on ne peut pas parler. Pourquoi? Parce que nous, on ne connaît rien. Le monde n'a pas besoin de nous écouter. Le monde n'a pas besoin de moi. Non, le monde a besoin de Jésus-Christ. Le monde n'a pas besoin des formateurs de Divine Arsenal. Le monde a besoin de Jésus-Christ. Et quand nous sommes là, rassemblés ce soir, pas au nom de Divine Arsenal d'abord, mais au nom de Jésus-Christ. Et parce que nous sommes rassemblés à ton nom, Père, nous te supplions, Jésus, prends le contrôle. Nous te supplions, Père, sois aux commandes. Nous te supplions, Jésus-Christ, gouverne. Esprit de Dieu, ce soir, nous voulons te demander de venir. Mène-nous dans les hauteurs, mène-nous dans les profondeurs de ta parole. En cette année, nous voulons passer à une autre dimension de toi, une autre dimension de connaissance de la parole, une autre dimension de sanctification. Maintenant, ce premier jour de viens et impose-toi, Seigneur. Nous commandons à tout esprit qui ne tenons pas de dégager les lieux où nous nous trouvons et que ta présence nous envahisse, que ta présence nous remplisse. Ne permet à personne de finir ce cours de ressortir étant la même personne. Mais accorde la grâce d'être boosté, accorde la grâce d'être équipé, accorde la grâce d'être challengé, d'être motivé par toi, par ton Esprit Saint. Alors, Saint-Esprit, prend le contrôle. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Ceux qui ne sont pas encore connectés, presque pas. Parce que parfois, on n'est pas connecté parce qu'on est en train de faire des choses. Pas des choses forcément mauvaises, mais pas des choses utiles également. Accorde la grâce de disposer de leur temps et qu'ensemble, on puisse partager ta parole. Merci parce que tu es Dieu, merci parce que tu es Seigneur. Saint-Esprit, comme je l'ai dit, viens encore et glorifie Jésus. Viens et glorifie le Père. Que ton nom soit béni, reçois notre louange, reçois notre adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, sorti de l'appel. Bon, on va commencer aujourd'hui. On aura un temps de partage. On va partager encore. On a eu à faire pendant les cours précédents. C'est vrai, ce n'est pas un résumé. Mais c'est parce que pendant les vacances, est-ce que pendant les congés, est-ce qu'on m'écoute? Allô? Est-ce qu'ils sont encore là? Allô, oui. Tout se rassurant en fait que durant les congés, ce temps de Noël, ce temps de fête, on n'a pas tout oublié. Donc, on va se faire un petit rappel. Chacun va partager ses congés. S'il y a un témoignage, quelque chose que tu aimerais dire, qui t'a marqué durant les congés, tu peux partager avec nous. En fait. On va partager. Ce soir, ce sera juste une petite procédure sur les choses qu'on a vues pendant le cours. Les points qu'on a vus pendant le cours. Et j'ai oublié également, on a dit qu'avant de commencer, on doit activer la caméra. C'est ça. Donc avant, est-ce que chacun peut activer sa caméra? Quelques secondes, et son frère. Active la caméra pendant quelques secondes. On voit le visage du roi que tu es, de la reine que tu es. Il n'y a pas de déficit. Romina, tu es dans le noir. Mais tu es une lumière, brille. Voilà. Voilà. On te voit, Romina. Comment tu peux dire qu'on va pas te voir? Je te vois très bien. Bonsoir, Romina. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder ce privilège de voir ton joli visage. Merveille, Fimin, Charlène. Non, Charlène, je ne veux pas le cœur. Je veux
le cœur. Moi, je veux voir ton visage. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Fima. C'est quoi, Charlène? Tu es dans les endroits bizarres. Non. Pourquoi tu ne veux pas toujours cacher ton visage? Parce que c'est bizarre. Parce que tu es... Un peu bizarre. Charlène, montre-nous ton visage, s'il te plaît. On veut te voir. Moi, je veux. Une minute. Mais veille, on t'attend. C'est toi qu'on attend pour commencer, veille. Bon, Charlène et Merveille, on dit qu'elle ne nous montre pas leur visage. Non, je suis là. Moi, je t'ai pas bien vu. Hein. Qui a vu Charlène? Personne. Bonsoir, Bonsoir, Charlène. Charlène. Bonsoir, Charlène. Merci, bonsoir. Comment ça va, Charlène? Ça va bien, merci, et vous-même. Ça va. Merveille, est-ce que Merveille est encore là? Depuis Merveille n'active pas son micro. Peut-être Merveille dort déjà. Ah, il dort pas. Et que tu étais peut-être soumis, sommeil d'après. Bonsoir, Merveille. Bonsoir. Ok, merci à tous qui ont activé le caméra. C'est vraiment un plaisir pour moi de vous voir. Comme ça fait 1 an, on ne s'est pas vu. On s'est vu depuis 2024. Donc, gloire à Dieu pour vos vies, gloire à Dieu pour les vies de chacun d'entre nous. On bénit le Seigneur qui nous envoie ce privilège d'entrer dans la nouvelle année. Ce n'est jamais un acquis. Ce n'est jamais un acquis de voir une nouvelle année. Ce n'est jamais un acquis. Donc, nous n'avons pas réussi à entrer, c'est normal. Il n'y a rien de normal dedans. Parce qu'il y avait une main qui était sur toi durant 2024. Il t'a gardé, il t'a protégé. Et la main de la personne qui t'a gardé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et on prie également qu'il garde chacun d'entre nous en 2025. Donc, comme je disais au début, on va juste partager. C'est parce que quand on partage déjà beaucoup, on va revenir sur certaines notions qu'on a eues dans le cours et peut-être des témoignages durant les projets. Quelqu'un a une difficulté particulière, si quelqu'un a un défi particulier durant ce temps de pause. Parce qu'on sait que parfois la pause, ça fait on s'oublie. On s'oublie dans certaines choses. Donc, c'est pas la parole ce soir, sera qui veut la prendre parce que c'est libre. C'est vrai que j'aurai un partage à faire à la fin, mais c'est libre d'abord. Et la parole est à qui veut la prendre. Il y a un aspect du coup que tu voulais encore nous dire sur ça. Personne n'a rien à dire. Bon, je vais partager sur la notion de bipolar. Parce que c'était un cours qui m'avait vraiment intéressé. Vu que c'est une chose que j'avais demandé à Dieu de passer l'étape de chrétien à disciple. Et encore ce cours m'a permis de comprendre que le disciple a une mission qui est de faire la volonté de Dieu et que le disciple est différent de l'étudiant. Le disciple, il est en constant apprentissage et par contre, l'étudiant, lui, il étudie à un certain niveau, il arrête. Et encore, il y a une grande différence entre ce disciple et l'étudiant. C'est que le disciple, il n'est pas seulement un étudiant, mais c'est un apprenti qui est protégé et qui a pour objectif de devenir un enseignant par la suite. Donc, dans ce cours,
après ce cours, en fait, j'ai commencé à adopter une nouvelle habitude de, de chercher constamment la face du Seigneur dans la méditation continuelle. Donc, c'est-à-dire quoi? Les temps de méditation ne sont pas temporaires, c'est continuel. Ah, avec ça, avec ça aussi, j'ai établi une certaine discipline parce que déjà Dieu aime la discipline. J'ai établi une certaine discipline. Des heures, des heures auxquelles je me lève pour étudier les temps de la journée que je choisis pour lire sa parole. Donc, en fait, pour être constant dans sa parole, pour que rien ne m'échappe, en fait. Et pendant tout ce temps, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours gardé cette attitude-là, de rester dans sa parole. Euh, à un niveau même, ça, comment je peux dire ça? C'est devenu, on peut dire, si je peux dire ça, euh, que je ne mettais plus trop d'importance à certaines choses. Donc, j'étais constant avec Dieu. Parce que il faut à tout prix que je le connaisse. Parce que aujourd'hui, quand j'ouvre ma Bible pour lire, il y a des passages qu'avant, quand je lisais, je passais. Mais maintenant, avant de lire, je prie, je dis Seigneur, je sais que là, aujourd'hui, je vais apprendre quelque chose de nouveau. Et quand je lis des versets des versets qu'avant je lisais, je passais là-dessus sans que ça attire mon attention. Maintenant, quand je lis, je suis minutieux. Je ne lis plus que je lis parce qu'il faut lire. Je lis en restant focalisé pour comprendre. Parfois, quand je lis, oui, quand je lis, je reste comme ça et il dit que, mais Seigneur, là, pourquoi est-ce que tu as permis que ceci arrive? Pourquoi, alors que tu pouvais bien faire ça? Donc, et avec ça, je comprends que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Avec le plan d'imitation qu'on a ces temps-ci, le livre de Genèse, avec encore le Genèse, ça me permet de comprendre en fait que tout ce qui est arrivé à, à nos ancêtres, à ceux de l'époque, que Dieu était toujours avec eux. Et que lorsqu'ils avaient confiance en lui, comme Abraham, Dieu les trouvait justes. Donc, en tant que disciple aussi, c'est vrai, aujourd'hui, je suis encore étudiant, mais demain, par la grâce de Dieu, je compte. Mon désir, c'est aussi d'enseigner les autres, de, de les amener à comprendre que une vie sans Jésus-Christ ne- ne- n'en vaut pas la peine, en fait. C'est vrai, on va vivre, mais sans Jésus, ça, ça n'a aucun sens. Parce que Jésus te permet de comprendre que sans lui, déjà, la parole le déclare que sans Jésus, on ne peut rien faire. Donc, sans Dieu, on ne peut rien faire, absolument rien, rien du tout. Bon, et là, c'est ce point sur le disciple-là que je désirais partager, que je désire partager, voilà. Pas que je désire partager ce soir. Euh, et que, bon, par la suite, nous avons parlé de l'idéologie, le concept d'idéologie. Oui. À l'intérieur, je vais faire un bref résumé de ça. Euh, le message central que j'ai tiré de là, c'est que je dois
comprendre que, que je dois changer mon système de pensée. Voilà. Je dois changer mon système de pensée. Que la façon dont je pensais avant ne doit plus être la même aujourd'hui. Donc, et comprendre aussi pourquoi est-ce que Dieu a fait telle chose. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est dans un but bien précis. Donc, à la base, il a eu l'idée de créer la Terre. Cette idée s'est concrétisée. Et par la suite, il a créé l'homme et il nous a donné ce pouvoir de dominer sur la création avec lui comme maître. Donc, aujourd'hui, mon système de pensée doit être focalisé sur la compréhension de Dieu, comprendre les choses comme lui comprend, voir le monde comme lui il voit, ne pas voir le monde comme les hommes, mais voir le monde comme lui il voit, voir la vie comme lui il voit la vie. Ensuite, nous avons parlé du royaume. On a introduit le royaume. Ah, déjà, c'est quoi le royaume? C'est un gouvernement c'est un gouvernement qui établit son règne dans un endroit, dans un lieu précis. Dans ce jour-là, on a parlé de la colonisation, en prenant l'exemple de la colonisation, que lorsque des colons sont venus, ils ont apporté ce qu'ils pensaient être bien pour eux dans notre territoire en Afrique. Ils sont venus changer notre système de pensée. Ils sont venus à changer notre mentalité. Ils ont apporté leur éducation. Donc, ce qui fait que nous, nos origines, on a complètement oublié cela. Mais à cette différence, c'est que en tant qu'enfant de Dieu et fils du royaume, nous avons aussi cette mission d'apporter le royaume de Dieu ici, sur terre. Et que on joue le rôle de colon. Donc, nous sommes des colons aussi. Et que c'est un devoir de venir d'apporter aux hommes cette lueur, cette lumière, en faisant comment? En faisant en sorte qu'ils changent les manières de penser. Parce que pour moi, j'ai compris que tout tourne autour de là. Le système de pensée. Si le système de pensée est erroné, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Maintenant, pour comprendre un certain nombre de choses, il faut entrer dans la présence de Dieu. Et c'est lui qui va nous faire comprendre pourquoi telle chose arrive. Ensuite, on a parlé de la nature de Dieu. Et là,
Bon, bien avant ça, on a d'abord parlé de la vie chrétienne. Ouais, l'aperçu de la vie chrétienne. Comment est-ce que je dois voir ma vie? C'est-à-dire que ma vie est conçue, que Dieu a créé la vie, bon, m'a créé pour que je réussisse. Et maintenant, pour que cela se produise, il fallait que je passe par plusieurs étapes, comme avant Christ, j'étais dans un blocage, j'étais esclave du péché. Et après cela, je suis passé à la naissance, à la renaissance. D'où, à ce niveau-ci, ma vie était, j'étais encore un peu éloigné de Dieu. Bon, j'étais éloigné de lui. Ma vie était sans espoir, tout ça. Ce que je faisais, je ne comprenais pas. Mais c'est par la suite que j'ai compris pourquoi est-ce que toutes ces choses sont produites dans ma vie. Que Dieu permet que nous traversions certaines épreuves pour que nous apprenions de ça, pour ne plus les commettre dans l'avenir. Euh, ensuite, en fait, c'était sous forme de tableau. Bon, on expliquait qu'il y a comme troisième étape la vie non sauvée qui construit, les vies non sauvées qui construisent sur le sable. Donc, si notre fondation n'est pas Jésus-Christ, tout ce qu'on fera n'est que vain, n'est que, n'est que du sable. Parce que d'un moment à l'autre, ça va s'effondrer. Alors que si on construit notre vie sur le roc, qui est le Seigneur Jésus-Christ, bah, on sera épanoui, on aura des richesses qui ne se périment pas. Bon, ensuite, comme quatrième, la nouvelle vie. Ici, on a parlé du salut, qui est l'entrée dans une vie avec Dieu, qu'il a préparé pour que nous répondions complètement à nous. Parce qu'il préparé par lui pour répondre complètement à tous nos besoins. À tous nos besoins. Donc, cette nouvelle vie, c'est en Christ. Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, une personne qui vient à Dieu a besoin d'être enseignée et d'être cadrée par un père spirituel, un formateur spirituel. D'où cette étape de disciple, parce que je tiens vraiment à ça, à ce thème de disciple, cette appellation de disciple. Pourquoi? Parce que on a tous besoin bon, pour certains, ceux qui le désirent, on a tous besoin d'être des disciples de Dieu, des disciples de Jésus-Christ ici sur terre. Pourquoi? Parce que à la fin, il faut qu'on dise qu'on on a accompli la mission, on a achevé le combat et maintenant on peut s'en aller en toute sérénité, dans la paix. Euh, Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, on doit encore
il y a encore une étape qui est la maturité spirituelle. Devant être féconds, nous reproduire spirituellement. Ici, l'objectif visé, c'est de faire c'est d'être des enfants spirituels en bonne santé. Ça, c'est le but de Dieu en tant qu'enfant. Pour atteindre cette maturité, Dieu veut que nous soyons des enfants en bonne santé, des chrétiens spirituellement matures et fructueux, donc apporter porter des fruits, car il n'y a que l'Esprit Saint qui nous permet d'apporter des fruits. Et pour ce faire, il faut être centré sur Dieu parce que c'est lui qui va nous orienter dans notre marche, dans notre croissance avec lui, notre croissance spirituelle. Du coup, on a besoin d'être enseigné. On a vraiment besoin d'être enseigné. C'est une étape. J'ai un grand frère qui me dit toujours que la marche avec Dieu, elle est continuelle. Elle ne s'arrête jamais. C'est comme l'école. L'école ne finit pas. C'est pareil avec Dieu. Dieu, quand on cherche Dieu, c'est jusqu'à ce que la mort vienne nous prendre, jusqu'à ce que ce souffle que nous avons en nous s'arrête, ça nous quitte. Donc, tant que nous sommes vivants, on doit continuer à chercher Dieu, connaître comment il est, connaître sa nature et pourquoi pas consacrer notre vie à lui, donc le laisser prendre les décisions à notre place, mais aussi demander son avis par rapport à ce que nous voulons faire. Ce qui ainsi nous répond toujours. Bon, je crois que c'est là que je vais m'arrêter. Ok. Amen. Merci. Amen. Merci, Shimon. Merci. Alors, grâce à Dieu pour ton partage. Ça montre que tu es attentif. Tu es attentif à beaucoup. Merci pour le partage. Tu m'as dit beaucoup de choses. C'est vraiment important. C'est vraiment important que chacun d'entre nous doit être capable de faire ce genre de réunion. Que moi, je compris telle chose, j'ai compris telle chose, ça m'a impacté à tel niveau de ma vie spirituelle, ça m'a impacté à tel niveau de ma vie tous les jours, dans ma marche, dans mon relation avec les gens, que je me projette dans tel endroit au travers. C'est important. La semaine prochaine, on va mieux revenir. La semaine prochaine, on va mieux revenir sur. C'est un rappel. Ça sera beaucoup plus ouvert, dans le sens où tout le monde va parler. Tout le monde va parler, tout le monde va dire qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il n'a pas retenu, qu'est-ce qu'il n'a pas compris. Bonsoir Eliane, bonsoir Chantal. Vous êtes en retard pour le premier cours de l'année 2025. Ça veut dire ouvrez votre année avec le retard. Hey, Eliane, tu ouvres ton année avec le retard. Chantal. Oh, ma caméra. Oh. Allô? Oui, Chantal. Bonsoir, tonton Ya. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Chantal. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Comment tu vas? Nani. Désolée du retard, j'étais au travail, j'ai pas vu la notion du temps. D'accord. Désolée. Ok. Eliane a fermé son. Donc, on va parler de quoi ce soir? Merveille, oui, Merveille fait qu'envoyer les cœurs. Tu voulais parler, Merveille? Non. Allez voir, depuis tu fais que pomper les cœurs, c'est quoi? Tu as aussi une bonne nouvelle que tu veux partager avec nous ce soir. Non, j'ai pompé les cœurs pour Simon, pour son résumé, pour son partage. Ok. Romina, tu as levé la main tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es aussi avec quelque chose.
C'est parce Tu que es je qui? voulais également partager. Mais tu as dit que la semaine prochaine, tout le monde pourra participer. Non? Oui, oui, la semaine prochaine, chacun aura un temps bien limité et ça sera plus étendu. Ne vous inquiétez pas, vous avez à dire, vous allez dire. Romina, ou tu voulais dire seulement maintenant? Non, non, la semaine prochaine. Ok, d'accord. Eliane, je ne sais pas si Eliane est parmi nous. Eliane, active ton micro si tu m'écoutes. Si tu m'entends, active ton micro. Eliane n'est pas là. Ok. On va juste faire un petit partage. C'est vrai que chacun a sa Bible. Qui n'a pas sa Bible? Je dis la Bible, je dis la Bible en partie. C'est pas la Bible. Qui a sa Bible? Moi. C'est là, c'est ouvert. Ok, donc, c'est moi, Fumeur et Romina qui ont les Bibles. J'ai le mien. D'accord. Donc, on va s'échanger en fait. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous que nous le connaissions. Dieu attend que chacun, Dieu attend que je le connaisse, Dieu attend que je le connaisse. Dieu attend que chaque membre de la famille Divinasina, chaque membre de la salle Imaï le connaisse particulièrement. Et lorsqu'on dit connaître Dieu, ce n'est pas c'est d'abord pour toi, c'est vrai, mais également le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que tu le fasses connaître aux gens. Le désir de Dieu, c'est qu'au travers de toi, Dieu puisse être utilisé. Dieu veut qu'au travers de ta vie, lorsque les gens te regardent, on puisse voir Dieu. Mais ça, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Pour qu'au travers de ta vie, on puisse voir Dieu. Lorsqu'on regarde ta vie, on te regarde ta manière de faire gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut grandir ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit grandir. Tu dois faire grandir ta relation avec Dieu. Cela passe par quoi? Ça passe par un changement d'attitude. Ça passe par un changement de valeur. Ça passe par un changement de conviction. Ça passe par la mort. Quand il dit la mort, c'est de s'abandonner. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit dans Jean 14, si le grain de blé ne tombe à terre, et s'il ne meurt, il ne peut pas produire les fruits. Donc, pour être utile, tu dois mourir. Pour être utile, tu dois mourir. Et aucun de nous n'a le droit d'entraver l'œuvre de Dieu. Et c'est ça qu'on va parler. Lorsqu'on dit entraver l'œuvre de Dieu, c'est comment ça? Par notre comportement, par notre conduite. Quand on dit entraver l'œuvre de Dieu, c'est empêcher Dieu d'être visible au travers de ma vie. C'est-à-dire que tu ne dois pas empêcher Dieu d'être visible au travers de ma vie. Mais pour ça, en fait, pour bâtir ma relation avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas quelque chose qui se vient seul, non. C'est d'abord le résultat d'un comportement divin, premièrement. Et c'est le résultat d'une persévérance. C'est-à-dire qu'une persévérance, c'est quelque chose qui est décidé de l'intérieur. Parce que ce qui est manifesté à l'extérieur, ou encore ce que les gens voient, c'est quelque chose qui est d'abord décidé à l'intérieur. Et ça passe par quoi? Par une transformation de mes conditions. Et c'est ça qui fait la vie chrétienne. Pas seulement la vie chrétienne. Ça veut dire mes convictions, moi, et mes valeurs ont été transformées. Ça passe d'abord, et quand on dit ça, on parle d'abord de notre attitude. Parce que Dieu désire pour chacun d'entre nous que mon attitude change. Et si on parle d'attitude, on insiste d'abord sur le sens de connaître Dieu. Parce que si je connais Dieu, si je connais le Dieu que je sais, mon attitude va changer. Si je parviens à connaître son cœur, à connaître qui il est réellement, est-ce que tu connais Dieu? Mon attitude va changer, mon attitude vis-à-vis de lui, premièrement, et mon attitude vis-à-vis des autres va changer. On va lire. Romina va lire Jérémie 9. Jérémie 9, verset 23 à 24. Jérémie 9, verset 23 à 24. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Firmin va lire Romains 12, verset 2. Il faut noter les versets, hein. Notons les versets que je donne. Romains 12, verset 2. On va beaucoup lire ce soir. Romains 12, verset 2. Charlène va lire 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Et oui, c'est bon. Tu peux reprendre les versets. Romina va lire Jérémie 9, verset 23 à 24. Merveille va lire Jean 17, verset 3. Imen va lire Romains 12, verset 2. Charlène va lire 2 Corinthiens 3, verset 18.
Ok. C'est par ordre ou bien? La personne qui a trouvé peut lire. Ok. Bon, je lis. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Jérémie 9, 23-24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. 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 Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, 2 Corinthiens 3, verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur, qui est esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que ces versets nous apprennent en fait? Comme on a dit, Dieu désire que je grandisse dans ma compréhension de lui. Et Dieu désire que je le connaisse, Dieu désire que j'apprenne à le connaître. Mais quand on dit connaître ou comprendre, c'est pas de manière superficielle. Ça part au-delà de l'enseignement, de ce qu'on m'a dit de Dieu, ce qu'on m'a appris de Dieu. Ici, c'est ce que moi-même, j'ai appris dans mon intimité avec lui. Regardez ce que, dans ma version française courante, ce que Jérémie dit. Le Seigneur parle au travers de Jérémie. Le Seigneur dit, il dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître et de savoir que moi, le Seigneur, j'exerce la bonté, la justice et le droit sur la terre. Toutes ces choses qui me plaisent, déclare le Seigneur. Donc, Romina, le Seigneur te dit que si tu veux te vanter de quelque chose, vante-toi plutôt de connaître Dieu. Il dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt de le connaître. Et si vous voyez dans la Bible, le Seigneur insiste seulement sur le fait de le connaître. Et quand Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire que c'est ça, c'est la base de la vie chrétienne, en fait. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tout ce que tu vas faire sera erroné. Ou si tu as une connaissance erronée de Dieu, ta vie chrétienne sera bizarre. Donc, le fondement, ce que tu dois retenir, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est que Dieu veut, Dieu désire que je grandisse dans ma connaissance de lui. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples? Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, la vie éternelle, c'est quoi? Voilà la définition de la vie éternelle que Jésus nous donne. Il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Dieu véritable. Donc, tu as la vie éternelle, en fait, parce que tu connais Dieu. Tu as la vie éternelle parce que tu es en relation avec Dieu. Il dit quoi? Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Paul part encore plus loin dans Romains, il dit, soyez au contraire transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Il dit, afin que vous pouvez connaître, ou encore trouver quelle est la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit vient en toi. Pourquoi? Pour te faire connaître Dieu. Parce que le but de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tu grandisses dans la connaissance de lui d'abord. Dans la connaissance de lui, dans la connaissance de son cœur, dans la connaissance de sa volonté, dans la connaissance qu'il aime. Et l'apôtre Paul parle de trois choses. Il y a ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il y a la volonté de Dieu, il y a ce qui est bien, on fait ce qui est bien, on fait ce qui est agréable, on fait ce qui est parfait. Quelle est la différence? Lorsqu'on dit que je fais ce qui est bien, l'exemple, c'est je me lève, je pars à l'église tous les matins, tous les dimanches, ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand je fais ce qui est agréable, je peux lire ma Bible, je ne mens pas, je ne vole pas, là je suis agréable. Mais quand je fais ce qui est parfait, je marche parfaitement dans la volonté de Dieu. En dehors du péché, je reste fidèle en tout point à ce qu'il me demande. Et c'est à ce niveau, en fait, que Dieu attend chacun d'entre nous et ses enfants. Mais comment est-ce que je vais faire pour connaître cette volonté?
Comment je vais faire pour connaître ce Dieu-là? Comment je vais faire pour connaître son cœur? Parce que ce n'est pas quelque chose qui est automatique, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça tout d'un coup. Et c'est là que Paul nous donne à répondre dans 2 Corinthiens 3. Il dit quoi? Nous, le visage couvert, il dit quoi? On contemple dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Il comprend ce que ça veut dire. Il comprend. Mais tu comprends quoi par ce verset? Est-ce que tu comprends? 2 Corinthiens 3, verset 10. Il dit que nous sommes transformés de gloire en gloire à la même image. Tu comprends quoi? Si Merveille ne peut pas parler, la personne qui peut parler, qu'est-ce qu'on comprend de ce verset? Est-ce que personne comprend? Ou on lit ça dans une version plus simple. Si c'est lui serait compliqué, je vais lire dans ma version. Il dit, nous tous le visage dévoilé, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons d'une gloire à une autre gloire encore plus grande. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Paul est en train de faire comprendre que plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu le contemples. Viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler. Je pense qu'on connaît le chant là. Admirer ta sainteté, je viens devant. Ça veut dire quoi? Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu restes devant lui. C'est comme quand tu vas au soleil, quand tu bronzes, le soleil frappe sur toi. Ça veut dire plus tu viens devant lui, plus tu es exposé à lui, il dit que tu es transformé à la même image. Parce que tu deviens ce à quoi tu t'exposes. C'est une vérité. Si tu t'exposes à Dieu, tu vas devenir comme Dieu. Si tu t'exposes aux choses bizarres, tu vas devenir bizarre. Ça veut dire plus tu passes du temps avec lui, tu vas le connaître. Tu vas le connaître. C'est encore pour nous inviter ce soir, pour inviter chacun d'entre nous ce soir, toujours à chercher Dieu, toujours à le chercher. Et Paul dit encore, ça c'est un dernier verset, dans Éphésiens 3, verset 17, il dit quoi? Il dit afin que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Il dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Il dit la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Il dit que tu dois comprendre l'amour de Dieu, tu dois comprendre Dieu, tu dois comprendre l'amour de Christ, tu dois comprendre l'amour qu'il a pour toi. Parce que c'est le fondement, c'est la base. C'est ça la connaissance de Dieu. Est-ce que tu comprends son amour? Est-ce que lorsqu'on dit que Dieu t'a aimé, tu dis, ouais, mais est-ce qu'il t'a pas aimé comme tes parents t'ont aimé? Il t'a pas aimé comme peut-être un gars ou une fille t'a aimé? Non, il t'a pas aimé. L'amour dépasse. L'apôtre Paul parle de quatre dimensions de la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur. Parce que tout ça, c'est un sens. Il dit qu'on doit comprendre ça en tant qu'enfant de Dieu. Mais il dit ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Et il faut savoir que le but le plus élevé de l'apprentissage, quel est le but le plus élevé de l'apprentissage? Quel est le niveau le plus élevé de l'apprentissage? Connaître Dieu. Très bien, Merveille. Le but le plus élevé de l'apprentissage, c'est de connaître Dieu. Parce que ton but, c'est de connaître Dieu. Ton but, c'est pas de connaître plus que quelqu'un. Ton but, c'est pas de connaître plus que moi. Ton but, c'est pas de connaître plus que ton frère. Ça va pas te servir. Parce que si tu veux connaître plus qu'un homme, c'est pas compliqué. Tu n'as qu'à t'exposer sur à quoi il était exposé. Mais ça ne t'aidera pas forcément. Le but le plus élevé de l'apprentissage, c'est que tu veux grandir, c'est de connaître et c'est de t'exposer à Dieu. Donc, chacun d'entre nous, on doit chercher à grandir. Et comment faire pour grandir? On doit rechercher à avoir une relation plus étroite avec Dieu. Une relation plus étroite avec lui, une vraie relation basée sur une décision. Lisons ensemble ce que David dit. Merveille, Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Merveille, Psaume 63, verset 1. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Charlène, Matthieu 7, verset 7 à 8. Matthieu 7, verset 7 à 8. Chantal peut lire ou tu es encore au travail? Firmin,
1 Pierre 2, verset 2 à 3. Donc, il a dit merveille. Psaume 63, verset 1. C'est bon. Romina, Proverbe 2, verset 1 à 5. Charlène, Matthieu 7, verset 7 à 8. Fimin, 1 Pierre 2, verset 2 à 3. D'accord. Proverbe 2, verset 1 à 5. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. 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 1 Pierre 2, verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Amen. Matthieu 7, verset 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira. Merveille n'est pas là. Hein? Bon, Merveille ne peut pas lire. Je lis. Psaume 63.